Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour l'été. Donc, on va parler de vous et votre partenaire. Donc, le partenaire, ça peut être donc votre mari, votre femme, votre amoureux, amoureuse. Ça peut être aussi également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. Celle que vous aimez. Et donc, on va démarrer tout de suite ensemble maintenant. On va parler de l'état actuel de la relation. C'est ce qui va représenter un peu l'énergie entre vous deux en ce moment. Et on a la 10 d'épée. Alors, très très difficile. L'état actuel, c'est la torture mentale. C'est l'échec, la douleur, ça peut être la trahison. Par contre, c'est une carte qui vous représente tous les deux. C'est la carte qui représente la relation. Donc ça peut être la fin d'une histoire. C'est une histoire qui a pu se terminer il y a peu de temps, ou il y a plusieurs mois. Ou en tout cas, si elle ne s'est pas terminée et que vous êtes encore avec cette personne, il y a eu énormément de difficultés, énormément de douleurs entre vous. Alors, ça peut être dû à des choses extérieures, à une situation intérieure. Ça peut être dû aussi à l'un d'entre vous, peut-être qui a blessé l'autre. En tout cas, vous avez vécu ensemble des événements extrêmement douloureux. Ça, c'est un fait, voilà, c'est l'état actuel. Il vaut mieux l'avoir ici qu'en fin de tirage. Ça veut dire que on est quand même dans le chiffre 10, ça représente la fin d'un cycle, ça veut dire que c'est terminé. Elle se termine cet été, cette douleur-là. Voilà, c'est fini. Ça, c'est quelque chose qu'on a ressenti. C'est l'état actuel, donc ça veut dire que cette douleur, elle est peut-être encore présente, mais elle se termine pour vous deux. Voilà. Ensuite, on va parler des points forts de votre partenaire par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'il apporte dans cette relation? Et on a la 8 de bâton. Ça veut dire que ce partenaire, dans ses points forts, il veut du changement. Et il a une grande motivation pour ça. Il est très très motivé pour ce changement par rapport à ça. Et ça, c'est un très très bon point fort. Ça veut dire qu'il ne veut pas rester là-dedans. Il ne veut pas rester dans cette douleur. C'est quelqu'un qui a pu avoir des doutes, c'est sûr. Mais c'est terminé. Les doutes sont derrière lui, derrière elle. Ce partenaire, il est prêt ou elle est prête à se mettre en action et en mouvement. Alors, est-ce que ce partenaire est prêt à se mettre en action vers vous pour vous retrouver? On le verra plus tard, tout au long du tirage. Ou est-ce qu'il est prêt à se mettre en action pour changer sa vie? Parce que c'est peut-être pour ça que vous en êtes arrivé là. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de faire des modifications dans sa vie. Et en tout cas, dans les deux cas, c'est quelqu'un qui est prêt à ça. Ça y est, c'est quelque chose qu'il désire au fond de lui. Il veut prendre des initiatives. Donc des initiatives, comme je vous disais, de vie, ou en tout cas peut-être de vous retrouver. On est quand même dans ce lien amoureux, dans cette guidance sentimentale. Donc dans tous les cas, c'est un lien avec vous. Et il veut prendre ces initiatives-là pour faire bouger les choses, pour les changer. On est dans un changement positif ici. C'est peut-être aussi quelqu'un... c'est complètement possible que c'est quelqu'un qui a pu faire un travail sur lui-même. Un travail de développement personnel, un travail avec un thérapeute, un travail à l'intérieur de lui. En tout cas, c'est un partenaire qui a peut-être appris à se connaître, qui a peut-être appris à savoir pourquoi
il devait changer des choses. Il ou elle, hein, je donne pas de genre, hein, bien sûr, mais voilà, c'est quelqu'un, il sait que ses douleurs, que ses doutes sont terminés. On l'a vu, on est dans la fin d'un cycle, donc ça nous prouve que c'est terminé. Et il va se mettre en action pour ça, pour changer ce qui a changé. Ensuite, on va voir vos points forts à vous pour cette relation, et c'est le valet de coupe. Donc vos points forts à vous, c'est votre sensibilité et c'est votre amour. C'est votre amour, c'est l'amour que vous portez à cette personne. C'est quelqu'un que vous aimez énormément. Vous êtes quelqu'un, vous faites confiance à votre instinct, vous faites confiance à votre intuition, vous faites confiance à votre intérieur. Vous avez su, ou en tout cas, vous allez être capable durant cet été à ouvrir votre cœur. Vous êtes quelqu'un d'empathique, de bienveillant, à l'écoute. C'est peut-être... alors, si ça ne vous parle pas, c'est que les événements vont faire que vous allez le devenir. Parce que ça, c'est votre point fort pour cet été. On a un partenaire là qui se bouge et qui va créer du changement. C'est peut-être ce qui va faire que vous allez réouvrir votre cœur parce que vous l'aimez. Peut-être que c'est effectivement cette personne qui vous a fait, pardon, décidément, qui vous a fait peut-être du mal. C'est pour ça qu'on a cette torture mentale dans la relation. Et là, on voit qu'il bouge les choses. Et vous, du coup, vous allez pouvoir ouvrir de nouveau votre cœur. Donc, c'est très, très beau. Et si c'est dans vos points forts, c'est que c'est nécessaire d'ouvrir votre cœur. Si vous voyez quelqu'un qui bouge tout et qui fait en sorte que ça change, c'est très important de réouvrir votre cœur à nouveau. Ensuite, on va parler des points faibles du partenaire, les points un peu de blocage, les points un peu négatifs par rapport justement à cette relation. Et on a la foi. Donc ça veut dire que c'est un partenaire qui a un manque de confiance en lui. C'est un manque de confiance en la vie, en l'univers. C'est quelque chose qui peut parfois l'empêcher d'être lui-même ou d'être elle-même. C'est quelque chose qui peut parfois l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Peut-être d'être ce qu'il voudrait être dans cette relation justement. En fait, il a du mal à avancer sereinement, ce partenaire. C'est comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il fait, c'est comme s'il n'était pas sûr que ce soit bien. C'est un peu quelqu'un qui marche sur des œufs, parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne se connaît pas très bien intérieurement. Pourtant, il a cette motivation. Par contre, si ça, c'est dans ses points faibles, voilà, son manque de confiance en lui, c'est pour ça que ça va être très important que vous ouvriez votre cœur à nouveau, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à s'épanouir, parce qu'il n'a pas la reconnaissance de lui-même. Il n'a pas la reconnaissance qu'il a envie d'avoir, qu'il a besoin d'avoir. Et bon, ça, vous y pouvez rien. Ça, c'est à lui de régler ça. C'est à lui de développer cette foi en la vie, cette foi, pourquoi il est sur ce chemin-là, pourquoi il vit ces difficultés-là, pourquoi des fois il se comporte... je suis même pas sûre que des fois, peut-être que son comportement, il le comprend pas tout à fait en fait. Voilà, ça c'est dans ses points faibles. On va voir vos points faibles à vous par rapport à cette relation. Vous avez le chevalier de coupe. Alors, c'est étonnant parce que dans vos points forts, vous avez le valet. Dans vos points faibles, vous avez le chevalier. Le valet, c'est un peu à l'état timide, à l'état neuf, à l'état nouveau. Le valet, c'est quelqu'un de très jeune. Ça peut être à l'état de pensée.
Le chevalier, c'est quelqu'un, au contraire, qui est sûr de lui. Donc ça veut dire que oui, vous l'aimez, ça c'est pas un problème. Par contre, vous n'êtes peut-être pas encore assez sûr de vous. Ou en tout cas, est-ce que vous assumez entièrement vos émotions? Est-ce que vous assumez à l'intérieur de vous ou peut-être à l'extérieur? Est-ce que vous assumez le fait d'aimer cette personne? Est-ce que vous assumez la vie que vous avez? Vous assumez votre intérieur, qui vous êtes réellement? Est-ce que vous vous êtes montré tel que vous êtes réellement à cette personne-là? Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à agir en fonction des autres ou en fonction de votre partenaire. Peut-être que vous faites attention à comment vous vous comportez, à comment vous vous parlez, à comment... c'est comme si vous étiez un peu submergé par vos propres émotions. On voit que vous êtes quelqu'un d'empathique, de sensible, d'amoureux. C'est pas le problème. Mais est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'émotions qui vous submergent? Trop d'amour, trop de ou trop de douleur, hein, ou trop... Voilà, il y a ce sentiment de trop, parce que le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est extrêmement sûr de lui et qui assume qui il est. Donc si c'est vos points faibles, voilà, faut peut-être se questionner là-dessus. Ça peut être aussi un manque d'action de votre part. Vous l'aimez, mais vous êtes peut-être trop dans l'émotionnel et c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'un peu plus. Voilà. Justement, en parlant de besoins, on va voir les besoins de chacun. Donc les besoins du partenaire par rapport à cette relation, par rapport au moment. En ce moment, ses besoins, c'est la mort. Ce partenaire, il a besoin en ce moment de se laisser mourir, de se laisser mourir symboliquement. Cette mort symbolique, ça va lui permettre de vivre une transformation complète de son âme, de sa vie. Et ça, c'est un besoin réellement. Il a besoin d'une renaissance, il a besoin d'évoluer, de changer ses habitudes, d'avoir d'autres points de vue, de se remettre en question. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis pas sûre que des fois, il se rende vraiment compte de son comportement. Pourtant, il voit vraiment que il a besoin de changer des choses dans sa vie. Il le sait et il va se mettre en mouvement pour ça. Par contre, c'est très important que vous le laissiez vivre cette transformation. Cette renaissance-là, c'est ce qui changera tout. Je pense que cette torture mentale, par rapport aux cartes que j'ai là, vient peut-être un peu plus du partenaire, même si je ne peux pas juger sur des cartes, hein, c'est très approximatif. On parle d'énergie, on ne parle pas de raconter l'histoire de chacun, mais je pense que c'est ce partenaire qui a un grand besoin d'évolution, de se remettre en question, de savoir ce qu'il veut dans sa vie, de savoir qui il est. Et il est prêt pour ça. C'est pour ça que c'est important de voir les points forts et les points faibles. Certes, il a un manque de confiance en lui, par contre, il a l'action. Donc, si vous voyez que cette personne s'est un peu éloignée, ne vous inquiétez pas et surtout, laissez-le. Laissez-le, laissez-la, parce qu'il a besoin de renaître. Il a besoin de renaître... Vous voyez, c'est comme cette chenille qui devient papillon. Il a besoin de devenir ce papillon. Il a besoin de devenir qui il est vraiment pour que cette relation aboutisse ou redémarre ou se passe au mieux. Et ça, c'est très difficile à vivre. Cette renaissance, elle est très difficile à vivre parce que pour pouvoir renaître, il faut se laisser mourir. Il faut se laisser mourir symboliquement. Il faut laisser le passé derrière soi. Il a besoin de laisser son passé derrière lui, ce partenaire. Peut-être de laisser toutes ces douleurs que vous avez vécues. Ensuite, on va parler de vos besoins à vous pour ce moment. Et on a l'ermite. Donc c'est très bien parce que vous êtes un peu...
Même si c'est deux énergies très différentes, vous avez besoin l'un et l'autre de vos moments à vous par rapport à cet été, par rapport aux douleurs que vous avez pu avoir. Parce que votre besoin du moment qui est impératif, c'est la solitude. C'est une mise en retrait pour voir qui vous êtes vraiment, quels sont vos besoins, ce que vous voulez dans cette relation. En fait, vous allez avoir ce besoin de vous poser des questions existentielles sur votre vie. L'ermite, c'est pas une carte d'arrêt, pas du tout. Par contre, c'est une carte de lenteur. Ça veut dire que vous allez avancer, mais vous allez avancer lentement. Parce qu'on a vu que vous êtes peut-être submergé par vos émotions. Vous savez pas trop comment les gérer. C'est pour ça que cette carte, c'est la meilleure carte que vous pouviez avoir. Parce que si vous êtes quelqu'un cette personne qui est submergée par ses émotions, l'ermite va vous dire, va vous délivrer qui vous êtes vraiment. Donc c'est parfait. Et on va passer à la dernière carte qui représente l'évolution de votre relation par rapport à cet été. Ça ne veut pas dire que c'est l'évolution définitive, mais c'est l'évolution de cet été avec ces énergies-là, et on a le chariot. Donc c'est super, c'est magnifique, parce que l'évolution, c'est le succès et la stabilité. Ça veut dire que vous voulez tous les deux aller de l'avant, vous voulez tous les deux que ça fonctionne. Les doutes vont faire partie du passé. Il y a une belle perspective sentimentale. On est dans un très bel avenir, dans une concrétisation ou des retrouvailles. Pour les gens qui sont séparés, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles à la fin de l'été ou dans l'été. Très très belle carte. Je suis ravie de voir ça pour vous parce que ça a l'air difficile. C'est un chemin qui est compliqué. Donc très belle évolution pour votre relation pour cet été. Voilà, j'espère que j'aurais pu apporter des clés, vous aider. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est important, et je vous embrasse.